Salut à tous, du coup, je me présente, Damien Frété, prof de maths depuis maintenant 10 ans. Je vous corrige tous les exercices type bac 2024. Ici, c'est l'exercice numéro 3 d'Asie, jour 2. Et on voit visiblement qu'il est assez court, un 4 points, et à 4 affirmations. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour votre bac cette année, en fait, je donne des cours tout au long de l'année. Vous avez un lien en dessous de la description pour mon accompagnement Excellence Bac. On peut prendre un appel ensemble et c'est un appel totalement gratuit, hein, je vous fais un petit bilan de ce que vous devez faire là pour booster vos résultats. Et on peut voir éventuellement, prendre un cours d'essai et voir si je peux vous aider avec ma méthode. Ma méthode qui vous permet d'avoir jusqu'à 16 au bac sans trop galérer en appliquant des choses simples et efficaces, et surtout en comprenant enfin comment fonctionnent les exos type bac et les maths en général. Il y a également 30 questions pour le bac que vous pouvez télécharger en PDF, c'est les 30 questions qui tombent tout le temps, donc ça vous permet de savoir si vous êtes à peu près au niveau, et si vous allez avoir la moyenne, ou si vous avez besoin d'y mettre un bon coup de boost là pour le bac de cette année. Allez, c'est parti. Du coup, exo-affirmation, on ne sait pas ce qui va tomber, on voit des suites, on voit des limites, on voit des fonctions, on voit du code, petit code. Donc c'est... ça, j'ai plus le nom, pardon. Dénombrement. Pardon, je suis un peu malade. Et du ln de x, ok, il y a vraiment de tout là. Ah, mais c'est en plus, on dirait les quadifs. Alors, on commence avec ça. Vérifiant la relation suivante, il faut que ça soit inférieur ou égal à ça, soit inférieur ou égal à ça. Là, est-ce que la limite c'est ça? Bon, là on voit que c'est un encadrement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la limite des deux côtés. Limite de 1,5, quand n tend vers plus l'infini, bah ça fait 1,5. Donc déjà le côté gauche il est bon. Et là maintenant il va falloir faire la limite du côté droit. Donc limite de n 3n carré plus 4n plus 7 sur 6n carré plus 1 en l'infini, est-ce que ça fait 1,5? Et bah tout simplement, donc soit la limite d'un polynôme, c'est la limite de son gnome du plus haut degré. Donc on pourrait imaginer ça directement. Ok. Du coup, on simplifie les n carrés, ça nous fait 3 sur 6, donc ça fait bien 1,5. Donc oui, c'est évident que là, ça fait 1,5. Mais vous, je crois qu'il faut tout simplement que vous factorisiez par n carré en haut et en bas. Ok, donc je le fais vite fait. Ça fait 3 plus 4 sur n, plus 7 sur n carré. Ici, ça fait 6 plus 1 sur n carré. Tout cela tend vers 0, puisque n carré va écraser toutes les valeurs constantes quand on fait diviser par plus l'infini, tout simplement. Donc il nous reste bien 2n carré à simplifier ici. 3 sur 6, ça nous fait 1 sur 2. Donc oui, l'affirmation est juste. Par théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Affirmation 2. Du coup on est sur moins 4K, d'accord, la représentation graphique de H', donc là c'est la dérivée, ok. Attendez, je vais faire un vrai H. Et donné ci-dessous, ok. La fonction H est convexe, ok. Donc, sur moins 1, 3, alors de moins 1 à 3, de moins 1 à 3, attendez, on va faire ça tout simplement. Je vais vous faire le détail. H', H' second. Ça, c'est des liens qu'il va falloir connaître par cœur, les gars. H, pardon, pas H'. Donc si H' plutôt, si H' est positif, H est convexe. Ok. Si H' est positif, ça veut dire que si H seconde, pardon, je recommence parce que j'ai bugué. Si H seconde est positive, alors H est convexe. Okay. Si H seconde est positive, ça veut dire que H' est croissante. Okay. Pourquoi? Parce que H seconde est la dérivée de H', et le signe de la dérivée nous donne les variations de la fonction. Ok. Donc est-ce que H est convexe sur machin? Il faut que H' soit croissante sur moins 1,3. Or, elle n'est pas croissante sur moins 1,3. C'est donc faux.
strictement croissante, hein, faut qu'elle soit tout le temps croissante. Elle est croissante que sur la moitié. Le code d'un immeuble est composé de 4 chiffres qui peuvent être identifiés suivis de 2 lettres, ok d'accord. Donc il y a 4 chiffres, donc tous les chiffres, hein, je pense, de 0 à 9. Et ABC pour les 2 lettres. Donc 4 chiffres, 1, 2, 3, 4. Et ABC, il y a 2 lettres. Okay. Donc il existe 20 634 codes qui contiennent au moins un 0. Ok. Donc si je veux au moins un 0... Oh putain, oui, celui-là il est dur. Il est chiant, il est chiant. Ok, d'accord. Si je veux au moins un 0... Attends, je réfléchis si je dois additionner plusieurs cas différents ou pas. On part sur un truc et on voit ce que ça donne. De toute façon, vous serez comme ça le jour de l'examen, il va falloir tenter des choses. Donc je veux un 0. Ça veut dire que ici, je sais ce que c'est 0. Donc c'est comme si il y avait un seul choix possible. Ensuite, pour l'autre truc, je peux avoir n'importe quoi. Okay. Je peux avoir, ici, je peux avoir on a le droit de les réutiliser, hein. Ils peuvent être identiques, oui c'est ça. Les 10. Okay. Ici, je peux avoir les 10. Ici, je peux avoir les 10. Ici, je peux avoir 3 lettres différentes. Et ici, je peux avoir 3 lettres différentes. Non, c'est 2 lettres distinctes. Du coup, là, je peux en avoir que 2. Si j'en utilise 3 là, une là plutôt, il me reste plus que 2 à utiliser. Et voilà, je pense que c'est ça le résultat. Au moins un 0. Ça veut dire que là, on a validé que c'était 0. Et après, on a possibilité de l'avoir ou possibilité de ne pas l'avoir. Je vous laisse faire le calcul. Normalement, c'est bon. Voilà. Je suis pas sûr à 100% pour une fois. Mais moi, je mettrai ça. Dites-moi dans les commentaires si j'ai eu bon, si j'ai eu faux. Vous pouvez aller regarder la correction, elle est dispo sur internet, hein, de toute façon. Et dites-moi si c'est bon, quel est le résultat, parce que du coup je sais pas si c'est vrai ou faux. Je vous laisse faire le calcul à la calculette. Question 4, on considère f, ok, f de x égale x ln de x. Ok, d'accord, si vous voulez, on note. La fonction f est solution. Est-ce qu'elle est solution de l'équation? Bah tout simplement déjà on va la dériver, okay, parce qu'une équation différentielle, il nous faut la fonction et la dérivée. Du coup, c'est de la forme u fois v, donc u' v, ok, plus v' u, ok, ça nous fait tout simplement ln de x plus 1, ok, et là, on doit remplacer ici pour voir si le résultat, ça fait x. Donc, si je fais x, y' moins y, ça me donne x fois, entre parenthèses, ln de x plus 1, moins y qui est x ln de x. Et voilà, comme par hasard, ça va fonctionner, puisque x ln de x plus x moins x ln de x, ça s'annule, il nous reste x. Du coup, on a bien validé que f est une solution de notre équatif. Voilà, c'était assez simple, sur 4 points. Les deux autres exos, de toute façon, ils étaient beaucoup plus longs. Bon, c'est pas trop difficile pour une fois, les affirmations. Du coup, je vous souhaite bonne révision et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.